Lorsqu'on est en télétravail, donc non visible, bien, ça peut sembler moins naturel de se faire voir puis de se faire valoir. Dans les faits, je considère qu'il faut faire preuve d'adresse pour éviter de surcharger nos interlocuteurs avec trop de communication ou encore trop chercher à justifier puis à documenter notre travail. Voici quelques astuces qui contribueront à faire reconnaître vos réalisations et surtout à vous entourer d'une réputation de super télétravailleur. D'abord, convenez de manière précise de type de suivi à faire avec votre supérieur, puis aussi avec vos collègues quand vous êtes en mode matriciel. Évitez d'inonder votre patron avec des rapports de suivi. Il y a une marge importante entre être un fantôme puis trop vouloir se faire valoir. Soyez judicieux dans vos statuts, concis. Faites valoir votre contribution en les liant à des enjeux futurs plutôt qu'en énumérant ce que vous avez accompli. L'autre chose aussi, ayez le réflexe d'être proactif, d'être visible. Comment? Bien, d'abord en offrant votre aide, en laissant clairement voir que vous aimez contribuer à l'effort collectif. C'est des choses qui se remarquent, c'est des choses qui se rapportent aisément à votre sujet. C'est une belle reconnaissance que l'on dise à votre sujet que vous êtes un super joueur d'équipe. Démontrez de l'ouverture aussi à apprendre. Le télétravail apporte son lot de nouvelles technologies, des ajustements dans les processus, l'expérimentation de nouvelles façons de faire. Puis si vous vous montrez ouvert puis enthousiaste, bien, vous démontrez votre maturité, votre tolérance à l'ambiguïté également. C'est des choses qui vont contribuer également à votre réputation. 2 derniers super trucs pour savoir vous faire valoir. D'abord, recherchez des opportunités de débrief. On apprend beaucoup en débriefant. Ma manière préférée de le faire, c'est d'abord de poser la question par rapport, par exemple, à un projet ou un dossier. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce qui a contribué à l'atteinte de nos objectifs? Puis qu'est-ce qui a été nuisible à l'atteinte de nos objectifs? Adopter, je devrais dire, ce mode de débrief, ça apporte de l'agilité, de l'humilité. Ça contribue beaucoup aussi à créer un climat de confiance. Dernière chose, montez-vous un dossier 3 étoiles dans lequel vous allez regrouper diverses réalisations, contributions qui sont alignées avec l'attente qu'on a par exemple, l'atteinte d'objectifs qui vous sont attribués. L'avantage de ça, c'est qu'au moment de préparer vos conversations de suivi de gestion de performance, vous allez avoir ça à jour, puis ça va vous permettre de rapidement vous faire valoir. Encore ici, on parle de savoir-faire, on parle de réflexe. Ces pratiques contribuent à cette impression-là que vous êtes solide puis à l'aise dans ce mode de travail.